Hello, hello. Alors, en principe, on est en direct. Bonjour, bonjour. J'attends que vous vous connectiez. J'ai eu un peu de mal de mon côté à me connecter, comme d'habitude quand je fais des directs sur Facebook en réalité. Je trouve que l'image est plus jolie sur Zoom quand même. Allez, on y va, c'est parti. Je vous propose donc de commencer à l'heure. On est parti pour un live direct pour une petite quinzaine ou trentaine de minutes. Ça va dépendre en fait de vos questions, si questions il y a. En tout cas, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vous proposer les énergies du mois d'octobre 2024, énergies qu'on analyse avec le Yiking. Et en premier lieu, je remercie le travail de Irina qui m'aide à préparer ces éléments sur le Yiking et l'hexagramme du mois, en l'occurrence le mois d'octobre. J'ai ensuite une surprise à vous partager et pour le moment deux questions auxquelles je dois répondre de personnes qui m'ont envoyé les questions sur mail ou Messenger. Donc il est 14h05. C'est parti donc pour cet hexagramme du mois d'octobre 2024 qui est l'hexagramme numéro 39 et qui est nommé obstruction. Ces énergies d'obstruction, coucou Annie, vont en réalité démarrer le 8 octobre, donc on n'est pas en retard pour s'y préparer, et elles seront là jusqu'au 6 novembre prochain. Donc obstruction, ça présage quelque chose de moyen, on va dire, mais vous allez voir que bien sûr, il y a toujours une possibilité de faire les choses différemment de ce qui est proposé et de contourner d'une certaine façon, là en l'occurrence, l'obstacle. Le texte du jugement, donc en fait qui est un texte qui résume en quelques lignes la signification de l'hexagramme en question, donc la signification des énergies en question, dit la chose suivante. Donc première ligne, ligne, on va dire, du jugement, obstruction. Ensuite, profitable, le sud-ouest. Pas profitable, le nord-est. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Profitable d'aller voir quelqu'un d'envergure et présage d'ouverture. Donc, obstruction, en fait, ça signifie qu'il y a un obstacle, clairement, qui empêche d'avancer. Mais finalement, la proposition du Yiking ici, c'est est-ce que c'est vraiment cet obstacle qui nous empêche d'avancer ou est-ce que c'est notre regard que l'on pourrait changer? Est-ce que peut-être c'est notre regard qui a créé la difficulté à laquelle on se heurte? Donc l'attitude à adopter va être surtout de ne pas se centrer sur l'obstacle et donc à l'extérieur, mais sur notre perception de l'obstacle. C'est-à-dire en fait qu'est-ce que l'on ressent par rapport à cet obstacle qui se dresse devant nous. Et donc la proposition, comme souvent en fait, c'est d'aller regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Ce serait tout à fait inopérant d'utiliser une attitude yang, c'est-à-dire d'essayer de passer en force, d'essayer d'éliminer l'obstacle. Et au contraire, le Yiking conseille de s'éloigner, de prendre de la hauteur pour rendre à l'obstacle en fait une dimension plus juste et éliminer plutôt ce qui a entraîné en fait la mauvaise perception et la mauvaise appréciation que l'on a de la difficulté. Donc c'est vraiment une prise de hauteur et quand on parle d'aller vers le sud-est ou pas, sud-ouest, pardon, ou le nord-est dans les phrases du jugement, là en fait le Yiking fait clairement référence aux dynasties Shu et aux dynasties Shang, donc qui sont des grandes périodes de l'histoire chinoise. Et donc les Shu par exemple ont régné pendant
très longtemps, entre moins 1046 et moins 256 avant notre ère, et leur territoire était à l'ouest, alors que les Shang, eux, étaient situés à l'est. Et à l'époque, et pour eux, les directions sud-ouest et nord-est, en fait, avaient des significations bien particulières pour chacune des dynasties. Pour exemple, en fait, si on prend les Shu, avancer vers le nord-est, donc là où se trouvaient les Shang, ça représentait en fait une démarche qui était trop risquée et trop audacieuse, parce qu'en fait, ils s'éloignaient de leur base et ils s'aventuraient sur un terrain inconnu. Et en revanche, donc se retirer vers le sud-ouest, ça voulait dire en fait revenir à leur terre d'origine, revenir à un endroit plus sûr et un endroit en fait où ils pouvaient renforcer leur force et renforcer leur position. Donc quand on entend ce type de phrase dans le Yiking, et pour cet hexagramme en particulier, ça ne veut pas dire aller vers le sud-ouest ou n'y allez pas, aller vers le nord-est ou n'y allez pas, mais en fait ça veut dire, ici par exemple pour le sud-ouest, il est important de se regrouper, de se recentrer, de se renforcer là où on connaît en fait. Et du coup, c'est l'idée de revenir à une base solide. Et le nord-est, au contraire, va évoquer l'idée de risque, de s'aventurer, d'être trop audacieux pour la situation, et voilà, d'éviter en fait de se lancer dans une sorte d'aventure qui pourrait pas si bien tourner que ça. Voilà, donc en l'occurrence, ces phrases du Yiki, elles sont là pour vous permettre de réfléchir à, voilà, vous en êtes où et comment vous faites pour vous recentrer, retourner à la solidité de vos bases. Et est-ce que vous aviez prévu d'être un peu dans une forme de règlement de compte ou d'attaque, etc. pour résoudre le problème. Et la proposition ici, c'est au contraire prendre du recul et pas attaquer de front finalement. Donc vraiment cet hexagramme obstruction, ces énergies d'obstruction, l'idée c'est de ne pas se précipiter sur l'obstacle. Parce que c'est se précipiter sur l'obstacle en fait qui pourrait amener à l'obstruction. Au contraire, donc faire à marche arrière, ça sera une meilleure solution pour dissoudre l'obstacle. Et donc ça nous montre bien que le problème, il n'est donc pas à l'extérieur, sa clé pour le résoudre non plus, mais qu'on doit aller chercher les choses à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la façon dont on va être capable de se transformer qui va résoudre l'obstacle. Donc ne pas chercher à le résoudre par soi-même. Alors, il y a aussi une autre proposition dans ce Yiking, en fait, qui est la proposition de se tourner vers une personne d'envergure. Donc là, la proposition, c'est d'aller vers quelqu'un qui est une personne qui va proposer des conseils. C'est une personne avisée. C'est quelqu'un de confiance aussi d'ailleurs. Donc le Yiking va nous enseigner à ce niveau-là que quand on est trop plongé dans nos propres problèmes, et ben en fait c'est difficile d'avoir et de prendre du recul. Et donc partager ses préoccupations avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui a l'envergure aussi pour nous accompagner, et ben ça va nous permettre de prendre ce recul, de prendre cette distance, comme on l'a fait l'autre jour dans le groupe Harmony Select, hein, de se mettre en métaposition et de regarder les choses avec une forme de hauteur et de se détacher un peu de l'obstacle ou du problème. On va pouvoir comme ça mieux évaluer la situation, gagner en clarté, gagner en sagesse. Et enfin, et malgré son nom, obstruction, et puis vous l'aurez compris, hein, l'obstruction, elle va pas forcément s'installer, heureusement. Ouais, où est-ce que j'en étais Oui, donc la dernière phrase du jugement, en fait, c'est présage d'ouverture. Donc, ça présage en fait une situation qui va bien, qui va s'ouvrir et donc finit l'obstruction finalement. On va en fait pouvoir imaginer un réagencement positif de la situation. Voilà, donc le conseil du Yiking pour cet hexagramme numéro 39 obstruction, c'est prendre du recul,
reconsidérer ce qui fait obstacle, ensuite prendre de la hauteur en se faisant aider par quelqu'un que l'on consulte, par un point de vue extérieur, pour reconsidérer notre regard là où nous on pêche, là où on bloque en fait. Voilà. L'hexagramme nucléaire de l'hexagramme numéro 39, c'est l'hexagramme 64 qui s'appelle pas encore traversé. Donc le nucléaire, hein, pour rappel, c'est celui qui nous indique comment les choses vont se mettre en route, en fait, comment les énergies vont s'orchestrer finalement tout au long du mois. Donc on est un peu comme dans des énergies en fait qui sont des énergies de passage du désordre à l'ordre. Donc pas encore traversé, c'est pas encore fait, mais en même temps tout est possible pour qu'on puisse traverser les choses. L'hexagramme opposé, lui, s'appelle divergence, c'est le numéro 38. Et donc dans notre hexagramme, donc obstruction, c'est pas comme dans divergence, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'essayer de rassembler les parties, les diverses parties, parce que vous l'avez compris, le problème il est en chacun d'entre nous. Et donc c'est pas la peine d'essayer par exemple de faire de la médiation, ce serait pas le bon moment en fait par rapport à cet obstacle-là, hein, bien sûr. Et donc on est plutôt invité à réfléchir en fait sur l'avancement de notre chemin de vie. Donc c'est le moment, ce mois d'octobre, en fait, c'est le moment de nous poser des questions comme face à cet obstacle, cette obstruction, quelles leçons est-ce que je suis en train d'apprendre? Comment je vais faire pour surmonter ça, en sachant que les ressources, elles sont intérieures? Qu'est-ce que je vais trouver comme solution alternative? Et finalement, est-ce que cet obstacle est vraiment réel ou, d'une certaine façon, est-ce qu'il est un peu le fruit de mon imagination? Voilà. Alors, quelques conseils, on va dire, concrets par rapport à l'hexagramme 39, obstruction. Donc, au travail, vous pouvez, ou tu pourras peut-être ressentir un certain manque comme une impression de ne pas avoir suffisamment de ressources, suffisamment de soutien, aussi peut-être comme une espèce de flou dans les directions les directions à rejoindre, à orchestrer, etc. Donc surtout, le conseil ici, c'est de faire ce que tu as à faire avec le plus d'honnêteté possible, de rester le plus aligné possible. Voilà. Si tu cherches du travail, et là je pense à Céline qui était là l'autre jour, c'est pas forcément le bon moment. Donc un petit peu de patience et puis les choses vont se débloquer. Et si tu as ta propre affaire, il est possible que ce soit le moment d'envisager en tranquillité de reconstruire un certain nombre de paramètres de ton entreprise. Mais on se lance pas à fond, hein. C'est pas la bonne période. Mais en tout cas, on peut penser à ce qui a besoin d'être reconstruit. Les voyages, bof, vaut mieux les remettre à plus tard. Après, ça ne veut pas dire que c'est pas un mauvais présage, hein, c'est jamais un mauvais présage. Mais en tout cas, si tu as prévu de voyager, si c'est prévu et tout ça, en fait, voilà, mets les choses en place pour que tout se déroule correctement, à commencer par une forme de paix intérieure. Les relations naissantes, c'est pas forcément facile. Et les relations déjà établies, elles vont demander de la patience durant ce mois d'obstruction. Et si vous envisagez un mariage, c'est pas forcément le bon mois pour la réflexion en question. Voilà. Sur le plan juridique, vraiment, il y a trop d'obstacles pour envisager des pourparlers réussis, pour envisager un accord, pour envisager ne serait-ce qu'une médiation. Vaut mieux reporter ça un petit peu plus tard. Le feng shui de nos maisons, de nos appartements, il est moyen pour ce mois d'octobre. Mais encore une fois, c'est une tendance générale. Et puis chaque lieu est différent et tout dépend aussi de là où tu en es en fait dans la façon dont tu avances au quotidien. En tout cas, moi je suis à ta disposition si tu as envie ou besoin d'évaluer l'énergie dans ton lieu.
d'avancer en fait non seulement sur l'énergie dont tu disposes dans ton lieu, mais aussi sur qui tu es, où tu vas, comment tu peux y aller plus vite, et comment aussi là où tu vas, ça peut te ressembler exactement. Voilà, donc n'hésite pas à me contacter, je mettrai un lien en commentaire pour éventuellement une évaluation. En tout cas, et Irina se joint à moi pour ça, pour te souhaiter en fait un super mois d'octobre. N'oublie pas que tout est possible, que toutes les énergies sont disponibles, et même s'il y a des tendances générales, donc là je te les propose avec le Yiking, mais on pourrait les regarder avec le Badze, on pourrait les regarder avec l'astrologie occidentale. On a toujours des possibilités de faire évoluer les choses, et la vie ne fait que ça, nous proposer d'évoluer. C'est-à-dire que même quand des énergies pas terribles arrivent, on, on peut apprendre à dealer avec, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. Voilà. Voilà. En tout cas, ce dont il faut que tu te rappelles, c'est que tout est possible. Et bien sûr que quand ton lieu il est haut en énergie, et ben c'est plus facile de rester en fait dans cette dynamique de tout est possible. Euh, donc c'est terminé pour la lecture du Yiking, mais j'ai quelque chose à te proposer. Donc surveille bien en fait alors peut-être pas tes mails, je pense pas que j'aurai le temps de faire de mails, mais en tout cas les réseaux, notamment Facebook et ce groupe autour du Feng Shui. Je vais mettre en place à partir de la semaine prochaine en fait des harmonisations offertes. Alors bien sûr, ce ne sont pas exactement les mêmes harmonisations on peut faire de façon approfondie, en plusieurs heures, en collectif ou en individuel, en one-to-one. Et bien sûr, ce ne sont pas non plus exactement les mêmes harmonisations que si on fait un programme où je t'accompagne pendant 3 mois, où je t'accompagne pendant 6 mois, c'est pas la même chose, mais néanmoins, ça peut te permettre déjà de débloquer certaines choses, et puis surtout de ressentir en fait ces énergies dans ta maison. Donc, euh, ça va se passer à partir de, je n'ai pas marqué les dates, mais en fait c'est à partir de mercredi prochain. Il va y avoir 3 séances, et ces 3 séances de 30 minutes chacune. Donc ce qui sera important si tu t'inscris, c'est que tu sois bien à l'heure, parce qu'en 30 minutes, ça va être hyper concentré. Ce ne sera pas sur le direct Facebook, hein, ce sera sur Zoom. Déjà, je suis beaucoup plus à l'aise avec Zoom avec Facebook. Et donc la première séance, donc mercredi prochain, on va s'occuper des principaux phénomènes géobiologiques. On ne pourra pas tous les faire, c'est clair, mais on va s'en occuper. On va également neutraliser un certain nombre de pollutions chimiques. La séance du mercredi suivant, c'est 18h30. On va s'occuper en fait de réduire le stress électropollution électromagnétique, et aussi de purifier, de dynamiser l'eau de ta maison ou de ton appartement. Et le troisième mercredi, il va être consacré en fait à apprendre à maintenir les énergies hautes dans le futur. Donc ça va être 3 séances super intenses, super efficaces. Tout dépend aussi de la façon dont tu vas arriver dans le groupe, et de toute la confiance et de toute la conscience que tu vas mettre dans le processus. Mais en tout cas, je peux te dire que même si c'est pas euh, les harmonisations que je fais habituellement, et qu'on va pas aller explorer par exemple toute la partie mémorielle, transgénérationnelle ou karmique, etc., que ça je te proposerai par ailleurs si tu as envie, mais on n'aura pas le temps de faire ça en 3 fois 30 minutes, mais tu vas apprendre quand même plein de choses, et surtout toucher à tout ça en fait, le ressentir profondément. Euh, voilà, et donc l'objectif de ces rencontres, comme chacune de nos rencontres, en fait, c'est toujours de cultiver davantage l'harmonie dans nos espaces, mais aussi en nous-mêmes. Hein. Si tu me connais, en fait, je ne dissocie jamais l'harmonie du lieu de l'harmonie de la personne, intérieure et intérieure avec un grand I. Donc, j'espère que tu vas venir. Je couperai un petit cette vidéo pour la mettre toute seule en fait sur le fil. Il est 14h23. J'ai
exactement 7 minutes pour terminer. Si tu as des questions, mets-les-moi dans les commentaires, mets-les-moi ouais, en commentaire après le live. N'hésite pas à liker la vidéo pour que d'autres personnes du groupe puissent la voir, à la commenter. Ça lui donne aussi de la visibilité. Alors, euh, donc la première question que j'ai eue, donc là c'est une réponse super rapide, hein, mais la première question que j'ai eue par mail, c'est en fait bah, comment l'harmonisation d'un espace tel que tu le proposes peut m'aider à me sentir mieux dans mon quotidien. Donc là j'ai envie de te dire peut-être regarde toutes les vidéos que j'ai faites et tout ça parce que je crois que je parle que de ça. Mais dans les grandes lignes, en fait, ce qui se passe, merci Daphné, coucou. Ce qui se passe en fait dans les grandes lignes, c'est que tu fais monter l'énergie de ton lieu, ou je fais monter l'énergie de ton lieu. En fait, on le fait ensemble. D'accord. Ça, c'est super important aussi. C'est que j'arrive pas avec ma baguette, mais c'est vraiment un travail conjoint. Et donc, comme ton lieu est haut en énergie, et ben toi, en fait, le matin, tu te lèves, tu as eu un sommeil réparateur, tu es en forme. Si c'est pas le cas, tu sais en fait comment modifier tes énergies. Et puis, toute la journée, en fait, ton lieu, il te pousse vers le meilleur pour toi et les autres, le meilleur pour ton évolution. Il te donne toujours plus d'idées, d'envie, de créativité. Voilà, c'est ça un lieu harmonisé en fait, et c'est en ça que tu vas te sentir mieux dans ton quotidien. Mais ce que moi je vis et ce que toi tu vis, là par exemple dans les personnes qui sont présentes, je vois qu'il y a Daphné, il y a Karine, elles ont déjà eu des harmonisations de leur lieu. Et bien en fait, ce que toi tu vas en faire sera complètement différent de ce que moi j'en fais. Pourquoi? Parce que ta mission de vie, j'aime pas tellement ce mot, mais ce que tu as à faire, bah, c'est complètement différent de ce que moi j'ai à faire. Mais en tout cas, le truc qui est commun, le point qui est commun, c'est que on a à vibrer haut pour évoluer et pour contribuer. Et ça, tous autant qu'on est et tous à notre façon. D'accord. On n'est pas obligé d'être sur Facebook pour contribuer. Je pense à toi, Karine. On contribue, ou même Daphné, on contribue en fait juste chaque fois qu'on croise quelqu'un. Voilà, chaque fois, Daphné, que tu rends un magnifique fauteuil que tu as refait complètement avec beaucoup d'amour, et ben en fait, tu as mis toute ton énergie dans le truc. Si ton lieu il est haut en énergie, ce qui est le cas, et ben en fait, ce que tu vas donner à ton client, c'est bien plus que ton travail. Voilà. Donc, quand ton lieu il est haut en énergie, ben en fait, l'atmosphère elle est mieux, l'ambiance elle est mieux, le stress il est complètement réduit. En fait, ton lieu il te soutient dans tout ce que tu fais. Oui, merci. Euh, deuxième question, comment se passe une harmonisation d'espace avec moi? Eh ben, si tu veux le savoir, viens pour les harmonisations offertes. Karine, Daphné, si vous avez envie de venir, ce sera toujours un niveau supplémentaire, donc vous êtes vraiment les bienvenus, même dans ces prestations offertes. Elles vont toujours amplifier et consolider ce qu'on a fait ensemble. Donc bienvenue, 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 bienvenue. Et donc comment ça se passe? En fait, comment ça se passe? Ben, ça dépend de la prestation qu'on choisit parce qu'il y en a plusieurs. On peut avoir une prestation individuelle avec moi. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs Daphné et Karine dans un premier temps. On peut aussi se débrouiller complètement seul avec mon programme Géo Harmonie Connect parce que en fait on a déjà cette ouverture aux énergies et que il manquera rien en fait dans ce programme-là, parce que la difficulté quand on essaye de faire quelque chose tout seul, c'est qu'il va manquer des éléments, puisqu'il y a des éléments dont on n'a pas conscience si on n'a pas étudié la géobiologie à fond, par exemple. Voilà, on peut aussi participer à une séance collective. Donc il y a les séances offertes que je vous propose les mercredis, mais je vais en mettre d'autres en place où là on peut faire un travail super puissant en groupe en à peu près 2 heures. Et puis ces harmonisations collectives, elles donnent droit aussi à Harmonie Connect
consolidation. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, pour résumer, il y a plusieurs façons de travailler avec moi. On peut travailler aussi avec moi sous forme d'accompagnement sur plusieurs mois. Voilà, et là, ben, en fait, c'est encore différent. On va beaucoup plus loin en fait dans le processus. C'est un peu, euh, euh, comment on va dire, un accompagnement laser, et puis on va aller beaucoup plus loin dans par exemple, le transgénérationnel et tout ça. Et en même temps, on va pas aller se baigner dedans, d'accord? On va pas aller se raconter des histoires de ce qui s'est passé ou de ce qu'on a pu vivre dans notre vie. Ça, c'est intéressant de le savoir, savoir que ça existe, mais c'est pas intéressant de se baigner dedans. C'est comme ça que je le vois. Mais voilà, chacune des prestations que je propose, et bien sûr dans l'harmonisation offerte, tu n'auras pas la partie mémorielle, transgénérationnelle, karmique qui sera développée parce on manquera de temps pour le faire. Par contre, je m'engage à créer un espace qui est 100% sécurisé, d'accord, hein, où il n'y a aucun risque de parasitage énergétique notamment. Mais dans toutes mes prestations, coucou Chantal, super. Dans toutes mes prestations, en fait, il y a toujours justement cette dimension de harmoniser avec la géobiologie, et du coup, ça revient aussi à harmoniser le passé. Il y a toujours cette dimension, je me connecte à qui je suis profondément, et de là, en fait, je peux tout faire. Euh, Pourvu que ce soit juste et vrai pour moi. Si toi, tu te mets demain à vouloir être passeur d'âme, mais que c'est pas du tout pour toi, et ben en fait, ça marchera pas. Et si au contraire, on a pu évaluer ensemble que c'est pour toi, et ben oui, ça va fonctionner. Et oui, tu sauras faire. Et oui, tu sauras faire ça facilement et super bien. Et pour ton plus grand bien à toi, parce que en fait, tu vas savoir bien mieux gérer les énergies qui t'arrivent, surtout quand tu es dans l'accompagnement de personnes qui vont pas bien, notamment. Et, euh, et puis tu feras ça facilement, quoi, en fait. Donc tout le temps, harmonisation géobio associée au passé sans trop se baigner dedans. Tout le temps, reconnexion à qui tu es, parce que c'est de là que tu pourras obtenir les meilleurs résultats. Et puis après, si tu as envie, le step d'après, le pas d'après, en fait, ça va être le feng shui, où là, en fait, je vais t'accompagner sur la création du futur. Voilà, parce que le feng shui, bon, c'est un outil génial. C'est pas l'objectif, d'ailleurs, il y aura une conférence je crois que c'est le 22 octobre, mais je suis pas tout à fait sûre. Bon, enfin, tu vois tout ça en fait au fur et à mesure du fil d'actualité. Merci d'avoir été là, vous êtes super et qu'est-ce que je peux vous dire de plus j'ai respecté mon timing, c'est peut-être la première fois. On est à 28 minutes, donc si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à commenter, 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 parce que ça donne de la visibilité à la vidéo. Et sinon par mail, sinon par Messenger, enfin voilà. J'essaye d'être aussi réactif que possible. Mais j'étais ravie que vous soyez là. Et si tu regardes en replay, et ben et si tu as regardé jusqu'au bout, pour que la vidéo ait de la visibilité, ben tu peux mettre un petit commentaire comme hashtag replay ou merci ou une question ou ce que tu as appris ou absolument ce que tu veux. Voilà. Merci et bon après-midi. Alors moi cet après-midi, je suis super contente parce que j'ai une cliente qui est devenue une amie, qui est vers Orléans, qui va venir à la maison pour le week-end. Et peut-être qu'elle va devenir aussi une partenaire parce qu'on a pas mal de points communs. En tout cas, on va parler de plein de choses aujourd'hui et du coup, c'est génial quoi. Passez un bon samedi, dimanche. Allez vous promener dans la forêt. Il y a plein de noix hein, si vous venez vers Glen Montaigu. Il y a plein de noix dans les chemins. Et, euh, et à bientôt. Daphné, super que tu sois là pour les 3 mercredis. Super, super. Voilà, peut-être un dernier mot, il me reste 30 secondes. Pour vous qui me connaissez déjà, n'hésitez pas aussi à venir, à vous inscrire ou à essayer les séances Harmonie Select, parce que c'est un espace génial. Voilà. Bye bye, bon week-end. Ciao, ciao.